Au commencement des temps, avant même que le jardin d'Éden ne soit connu des hommes, il existait un autre sanctuaire, un lieu sacré caché au regard du monde, le jardin d'Azalith. C'était là que Dieu façonnait la pureté de la création, où chaque fleur chantait un hymne céleste et où les eaux brillaient d'une lumière dorée. C'était son chef-d'œuvre, le secret le plus précieux du divin. Lorsque Dieu créa Adam et Ève et leur offrit l'Éden, il leur fit jurer de ne jamais chercher Azalith, car ce jardin n'était destiné qu'à ceux qui étaient dignes de la lumière éternelle. Mais la curiosité humaine est plus forte que la sagesse divine. Une nuit, guidés par une voix obscure qui chuchotait dans les vents, Adam et Ève suivirent un sentier invisible qui menait à une arche d'ivoire recouverte de vignes luminescentes. Dès qu'ils mirent un pied dans Azalith, le jardin entier trembla. Les fleurs se fanèrent en un instant, les rivières d'or devinrent sombres, et le ciel perdit son éclat. Une ombre traversa l'espace sacré, c'était la tristesse du Créateur. « Pourquoi avez-vous souillé mon sanctuaire ?» tonna la voix de Dieu, résonnant dans chaque brise mourante. Adam et Ève, tremblants, ne purent répondre. Ils avaient brisé un équilibre cosmique. En punition, Dieu scella Azalith, l'enfermant hors du temps et hors du monde. Il retira ses bénédictions de l'Éden, sachant que si l'homme ne pouvait respecter un interdit, il ne méritait pas le paradis. Depuis, Azalith demeure un murmure dans le vent, un rêve oublié, un jardin perdu dont l'existence n'est plus qu'une légende gravée dans les cœurs des âmes pures. On dit que seuls ceux qui se détachent du péché originel peuvent encore entendre l'écho de ces fleurs chanter. Alors qui, aujourd'hui, serait assez pur pour retrouver le jardin de Dieu?